tu só vem pra frente pra tentar amarrar o barco. Colar é esse que você usa no pescoço? Dente de boto, eu sou pescador. Ce jeune pêcheur qui arbore fièrement ce collier en dents de dauphin explique que cette amulette le protège contre toutes sortes de maléfices. Mais si le dauphin de l'Amazone est recherché par les fabricants d'objets magiques, c'est surtout pour ses facultés d'attraction sexuelle. En fait, le dauphin est victime de sa légende. Certains soirs, on dit qu'il peut prendre l'apparence d'une femme ou d'un homme pour séduire un être humain et l'entraîner vers le fleuve pour toujours. Dans ce marché clandestin de Belém, on trouve tout ce qui est nécessaire pour pratiquer la macumba, la sorcellerie. Le dauphin y est malheureusement en bonne place. Ces sexes de dauphins, femelles et mâles, seront pilés puis mélangés à la nourriture en guise d'aphrodisiaque. Les dents de cette mâchoire préviendront les rages dentaires. Cet œil guérira l'impuissance et le parfum de ce fœtus, mis en bouteille, sera censé attirer les faveurs de l'homme ou de la femme convoitée. Ces parties anatomiques du dauphin de l'Amazone proviennent, au dire de ceux qui les exploitent, d'animaux tués accidentellement. C'est en tout cas ce que prétendent les anciens qui respectent cet être mi-homme, mi-animal. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération de pêcheurs ne suit plus les traditions et ne croit plus aux légendes. Pour eux, la capture d'un dauphin est une source de revenus comme une autre. François-Xavier Pelletier a découvert au cœur de l'Amazonie un petit village où les hommes vivent encore au rythme de la nature. Cette femme a adopté un jeune capybara sauvage, le plus gros rongeur du monde. À l'âge adulte, il atteindra la taille d'1,20 m et le poids de 30 kg. Norma, qui a toujours habité ce village, a apporté ce jeune tatou en cadeau. Elle affirme qu'ici, au petit matin, un boto, un dauphin de l'Amazone, vient se faire nourrir par les enfants du village. Effectivement, lorsque José agite un morceau de poisson mort, aussitôt 2 botos émergent à une dizaine de mètres. La mère et son petit. Selon un rite quotidien, la dauphine vient sur la plage pour chercher son dû. Les enfants ont bien essayé de nager avec elle en lui saisissant la nageoire caudale. Mais une seule chose intéresse la dauphine, c'est le poisson qu'elle ira porter à son petit. Rosina, c'est le surnom qui lui a été donné à mauvais caractère. D'autres dauphins ont eux aussi voulu jouir de ce privilège, mais elle les a tous repoussés violemment. Ce dauphin est d'un genre spécial. Il est tout rose lorsqu'il nage en eau boueuse, mais en eau claire, sa peau bronze au contact de la lumière et il devient gris-bleu. Ses yeux sont très petits, mais sa vue est excellente, à l'inverse des autres cétacés d'eau douce. Son long rostre muni de vibrisses sensorielles lui permet de fouiller la vase à la recherche de crustacés et sa dentition est très puissante. Si le poisson n'est pas donné assez vite, attention, Rosina mord. François-Xavier Pelletier a fait la preuve qu'il existe une relation étroite entre le dauphin et le pêcheur en Amazonie. Une relation bien fragile. La construction de barrages hydroélectriques, la pollution par le mercure utilisé par les chercheurs d'or, la déforestation et le dynamitage pirate menacent l'existence de ce dauphin pas comme les autres.